Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, nous sommes à notre programme Hôtel de prière. Aujourd'hui, le 27, nous avançons. Shalom, shalom Floriane Brito. Shalom Madi. Shalom Betty Kaba. Shalom à toi de là où tu es connecté. Bien-aimés dans le Seigneur. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous. Shalom Audrey. Shalom, shalom à vous. Vous qui venez vous servir avec empressement, vous venez en premier. Shalom Maman Monique. Shalom. Que Dieu vous bénisse. Shalom Iseur 22. Shalom à vous. Bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, shalom. Nous sommes toujours à notre rendez-vous. Tous les jours, nous sommes dans la présence de notre Dieu. Tous les jours, nous sommes auprès de lui parce que c'est l'abri le plus sûr. Shalom à vous, bien-aimés. Que Dieu vous bénisse de là où vous êtes connectés. Shalom, shalom, Iseur 67, Iseur 55. Shalom, shalom. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous. Que la paix règne dans nos cœurs. Que la paix règne dans nos maisons. Que la paix règne dans notre travail, que la paix règne partout où nous nous retrouvons, que nous puissions être en paix. En cette fin de l'année, que nous soyons en paix. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je vais prier, bien-aimés, pour commencer. Éternel Dieu des armées, tendre Père, je te bénis et je te rends grâce pour toutes tes merveilles. Merci encore pour aujourd'hui. Tu es celui qui nous a gardés depuis le mois de janvier et nous voici aujourd'hui le 27 décembre 2022. Nous te disons merci. Tu nous as épargnés de toutes les calamités. Tu nous as épargnés des maladies, des grippes et autres. Tu nous as épargnés des épidémies. Tu nous as préservés. Tu as renouvelé le souffle de vie en nous par ta bonté, par ta grâce, par ton amour envers nous, et nous sommes en vie ce matin. Nous te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce. Nous te magnifions, ô Dieu de mon salut, car il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Reçois l'adoration, reçois l'honneur, reçois la magnificence, reçois la gloire. Toi qui es le Dieu de mon salut, le Dieu qui nous garde, le Dieu qui nous protège, le Dieu qui nous épargne. C'est lui qui combat pour nous, spirituellement ainsi que physiquement. C'est lui qui veille sur nos âmes. Au moment où nous on dormait, mais lui ne dort pas, lui ne somnole pas. Il est en train de veiller sur nos âmes. Tout ce que l'ennemi a cherché à faire, Dieu l'a terrassé, Dieu l'a boosté dehors. Il nous a rendus plus que vainqueurs. Il a renouvelé les souffles de vie à nous. Il nous a donné la santé. Il nous a restaurés, quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations, quelles que soient les souffrances. Mais il est celui qui nous donne l'assurance de persévérer, l'assurance et la foi d'être toujours dans sa présence. Parce que sans Jésus-Christ, nous ne pouvons rien faire. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Sans Christ, nous ne pouvons rien faire. Si nous sommes là, c'est par la grâce de Dieu. Si nous sommes vivants, c'est par la grâce de Dieu. Si nous sommes à l'hôtel de prière, c'est par la grâce de Dieu. C'est pourquoi, tendre Père, nous venons élever encore cet hôtel de prière encore aujourd'hui pour élever ton nom, pour te glorifier, pour te magnifier, pour t'adorer. Bien-aimé, quand je prie, toi aussi tu pries de là où tu es. Toi aussi tu élèves Jésus-Christ de ce qu'il a fait pour toi durant toute cette année. Il est celui qui nous a gardés depuis le mois de janvier. Et nous voici le 27 décembre. Dans quelques jours, nous allons traverser pour aller de l'autre côté. Mais tu ne peux pas rester muet dans sa présence. Quand je prie, toi aussi tu élèves ta voix de là où tu es connecté. Tu commences à adorer, tu commences à lui dire merci. Toi-même, tu connais dans quel domaine que Dieu t'a fait du bien, même pour les souffles de vie. Parce que si nous sommes fidèles dans les petites choses, il fera des grandes choses. Mais si nous sommes ingrats, oh Dieu, il est celui qui va se retirer. C'est pourquoi, bien-aimés, il ne faut pas que nous soyons ingrats devant notre Dieu. Nous devons l'adorer. Nous devons lui dire merci. Parce qu'il est celui qui nous a gardés. C'est pourquoi moi, dans sa présence, je ne manque pas d'arguments. Dans sa présence, je ne reste pas muet. C'est pourquoi j'ouvre ma bouche pour l'adorer, pour le bénir. Parce qu'il est celui qui mérite l'adoration. Il est celui qui mérite l'honneur. Il est celui qui m'a guéri. Moi, au mois de janvier, bien-aimé, j'étais à l'hôpital. J'étais hospitalisé. Mais il est celui qui m'a restauré. Tous les jours, il me restaure. Oh, je bénis ton nom.
Je bénis ton nom, mon Dieu, mon roi, je te rends grâce. Je te dis merci parce que je suis infiniment reconnaissant. Reconnaissant de ton amour envers nous. Reconnaissant parce que toi, tu es celui qui veille sur nos âmes. Tu es celui qui nous protège. Tu es celui qui nous relève. Tu es celui qui nous fait sortir dans l'ombre d'une souffrance. Tu es celui qui nous fait sortir dans l'ombre de la mort. Tu es celui qui nous épargne. Tout livré que l'ennemi est venu s'aimer. Au moment où on dormait, au moment où on était dans la distraction, au moment où on était dans l'inconscience, Dieu, il est venu. Il nous a donné le pouvoir d'enlever cela, de déraciner, tout livrer, toutes tes semences, les semences des maladies, les semences de pauvreté, les semences d'errance, les semences qui ne confessent pas la Seigneurie de Jésus-Christ, que l'ennemi a profité pour tenter de venir s'aimer durant toute cette année. Oh, je déracine cela par les noms puissants de Jésus-Christ. Je m'en vais déraciner. Que ce soit dans mon sang, je déracine tout ce qui est des maladies. Que ce soit dans ma chair, je déracine tout ce qui ne confesse pas la Seigneurie de Jésus-Christ. Je m'en vais déraciner dans la vie de mes enfants, dans ma maison, dans la vie de mon mari, dans notre église, à cet hôtel de prière. Je déracine, je déracine, je déracine, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. En cette année 2022, tout ce que l'ennemi est venu s'aimer, au moment où on dormait, au moment où on était dans l'inconscience, que cela soit ôté, que cela soit enlevé, que cela soit déraciné, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Père de grâce, laisse que le sang de Jésus-Christ puisse encore inonder ces lieux, que le sang de l'agneau nous sanctifie, que le sang de Jésus-Christ nettoie cet endroit spirituellement ainsi que physiquement, et cet hôtel de prière soit nettoyé par la puissance du sang de Jésus-Christ, spirituellement ainsi que physiquement, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ, que tout ce qui est de lourdeur, que tout ce qui est de fatigue, que tout ce qui ne donne pas gloire à l'Éternel, que tout ce qui est de distraction, que cela soit ôté par la puissance du sang de Jésus-Christ. Bien-aimé, il est écrit dans la Bible que là où il y a les enfants de Dieu qui se unissent, l'ennemi, les diables, les menteurs, il envoie aussi les siens pour venir les distraire, pour venir envoûter, pour venir distraire les enfants de Dieu. S'il y a un missionnaire satanique, s'il y a un missionnaire diabolique qu'il est parmi nous pour venir envoûter, pour venir distraire, oh, que sa mission soit paralysée au nom puissant de Jésus-Christ, que sa mission soit paralysée au nom puissant de Jésus-Christ, que son travail soit paralysé au nom puissant de Jésus-Christ, par les noms puissants de Jésus-Christ, par la puissance du Saint-Esprit. Je viens maintenant me lever, car il est écrit dans Luc 10, 19, que je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions et sur tout pouvoir de l'ennemi, et rien ne pourra nous nuire, rien ne pourra nous nuire. En cette fin de l'année, rien ne pourra nous nuire. Je viens me lever pour chasser tout esprit de distraction, tout esprit de lourdeur, tout esprit de fatigue. Oh, je m'en vais déloger cela au nom de Jésus-Christ. Je déloge et je chasse, je déloge et je chasse, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, il est écrit dans la Bible que le diable, c'est comme un lion rougissant. Il est en train de rôder tout autour pour voir qui dévorer. Oh, je m'en vais maintenant appeler les lions de la tribu de Juda. Jésus-Christ, Dieu de Nazareth, qu'il puisse déchirer maintenant les lions sorciers, qu'il puisse déchirer les lions qui rugissent, qui rôdent autour pour voir qui dévorer. Oh, que les lions de la tribu de Juda puissent déchirer les faux lions, puissent déchirer les lions qui rôdent, puissent déchirer les lions qui rugissent. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, on ne sera pas la proie du lion, on ne sera pas la proie du diable. En cette fin de l'année, oh, nous délogeons, nous envoyons le feu, que le feu dévorant puisse consumer leurs pièges qu'ils ont tendus sur notre chemin. Tout ce qui est d'accident, tout ce qui est de mort, que cela prend feu, que cela prend feu, que le feu du Saint-Esprit puisse se consumer, puisse s'embraser, puisse se calciner, puisse se charbonner. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, ils nous ont tendu les pièges, que ce soit sur la route d'aller au travail, la route de déplacement, la route d'aller à l'église. Oh, toutes pièges tendus qu'ils ont manigancé la nuit, ils ont comploté la nuit, ils nous ont tendu des pièges, que leurs pièges soient consumés par le feu du Saint-Esprit, que ce soit spirituel, que ce soit physique, que cela soit consumé par le feu du Saint-Esprit. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, en cette fin de l'année, laisse que toute route, notre trajectoire, partout où nous allons nous rendre, que ce soit nos enfants, que ce soit nos maris, que ce soit les membres de notre église, les membres de nos familles, les membres de l'hôtel de prière. Oh, que nos routes soient tapissées par la puissance du sang de Jésus-Christ. Que notre trajet, notre sentier, notre chemin soit tapissé par le sang de Jésus-Christ. Que nous puissions marcher dans le sang de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu empruntes la voiture, si tu prends
les trains comme moyen de transport, si tu prends l'avion en cette fin de l'année, que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse couvrir cela, puisse couvrir ton trajet, puisse couvrir ton déplacement. Si c'est à pied que tu marches, que le sang de Jésus-Christ te couvre, t'épargne de tous les dangers, t'épargne de tous les accidents. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, Éternel Dieu des armées, toi qui es notre abri, toi qui es notre cachette, la cachette la plus fiable, la cachette la plus sûre, nous venons nous cacher auprès de toi, avec nos familles, avec nos enfants, avec nos maris, avec nos biens, avec tous les membres de nos familles, que tu nous couvres, que tu nous caches à cette fin de l'année. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié, sois magnifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu bénisse Floriane Brito, Charline, que Dieu te bénisse, que Dieu bénisse Zacharie 4, soyez bénis, que Dieu bénisse Audrey d'Italois, que Dieu bénisse Laetitia de là où elle est connectée, que Dieu bénisse Maman Yvonne, soyez bénis de là où vous êtes connectés, bien-aimés dans le Seigneur, shalom encore, que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec nous tous, que la paix règne dans nos cœurs, que la paix règne dans nos maisons, que la paix règne à l'autel de prière, que ceux qui ont les cœurs troublés, qu'ils obtiennent la paix, et c'est là au nom de Jésus-Christ. En cette fin de l'année, tout ce qui est de stress, que cela nous quitte et que la paix, la joie règne dans nos cœurs. Bien-aimés dans le Seigneur, gardez toujours l'espoir. Que Dieu bénisse Lydie, soyez bénis. Gardez toujours de l'espoir, gardez toujours de l'assurance, parce que vous êtes dans la présence de Dieu. C'est dans la prière que les choses changent. C'est dans la prière que vous avez des résultats, que vous pouvez avoir des connexion, c'est dans la prière que vous pouvez avoir de grandes choses. Ne vous fatiguez pas, ne vous lassez pas. Oh, vous ne savez pas ce que vous pouvez devenir demain. Parce que demain appartient à Dieu. On ne connaît pas demain ce qui peut nous arriver, on ne connaît pas. Bien-aimés, c'est pourquoi nous devons toujours avoir de l'espérance et de l'assurance auprès de notre Dieu. Alléluia, peuple de Dieu. Que Dieu bénisse Isaiah 78. Soyez bénis de là où vous êtes. Alors, nous avons parlé hier de notre thème, la cachette la plus sûre. Alors, par rapport à ce que nous avons dit, la cachette la plus sûre, nous avons vu l'histoire du prophète Élie. Élie qui était toujours à l'écoute de ce que Dieu disait. Élie qui était le prophète, le serviteur de l'Éternel, et Dieu lui avait demandé de se cacher. De se cacher quelque part, bien-aimé. Parce que la cachette et le demeure, c'est deux choses différentes. Pourquoi on doit se cacher? Pourquoi on se cache? On se cache, c'est quand on voit un danger. Quand on voit un danger arriver, on cherche à se cacher. Parce qu'il y a la différence entre se cacher et demeurer. Devant un danger, on cherche à se cacher. Par contre, quand on demeure, demeurer, c'est habiter. C'est habiter dans un lieu. Si on sait que telle personne habite dans les quartiers des Bandal, dans telle rue, numéro autant. Donc, si on cherche à te chercher, il y a l'adresse, on cherche l'adresse et on te retrouve. Donc tu es domicilié, tu demeures là. Tandis que c'est caché, je peux demeurer à Matongé, que Dieu te bénisse Zacharie 4. Je peux demeurer à Matongé, mais je pars me cacher, par exemple, à Bandal. Et quand on ira à l'adresse où j'habite d'habitude, pour me chercher, on ne me trouvera pas. Pourquoi? Parce que moi, je me suis caché. Alors, pourquoi on se cache? On se cache, c'est quand on voit un danger arriver. Quand on voit quelque chose qui n'est pas... Tu ne te sens pas stable à l'intérieur, donc tu te caches. C'est comme ça que nous aussi, en cette fin de l'année, dans ces derniers jours-là qui restent, les derniers virages vraiment successifs, succession de virages, pour qu'on puisse entrer en 2023, nous nous sentons en danger. Et quand nous nous sentons en danger par rapport à quoi? En danger par rapport à qui? En danger par rapport à notre adversaire qui est l'ennemi, le diable. Parce que le diable, lui, il est en train de faire des complots, il est en train de monter des stratégies pour te nuire.
pour te faire du mal, pour te tuer, pour t'attraper, pour te mettre dans une caverne. Alors nous nous sentons en danger. En danger pourquoi? Parce que nous nous approchons vers les fêtes de fin de l'année. De la même manière que toi, tu t'apprêtes à faire des brochettes chez toi. De la même manière que toi, tu achètes des vins rouges, des muscadors, des Heineken, des ceci pour pouvoir faire la fête. Lui aussi, c'est de la même manière qu'il cherche les proies. Il rôde tout autour pour regarder qui est mon proie que je vais attraper pour fêter avec aussi la fin de l'année. Donc, du coup, nous les chrétiens, nous nous sentons en danger. Et quand on se sent en danger, on doit se cacher quelque part. C'est pourquoi, peut-être, toi, tu penses que pour que je puisse me cacher, je dois aller me cacher chez ma copine. Car elle est à côté, je peux aller me cacher chez ma copine, je peux aller me cacher chez mon copain, je peux aller me cacher chez des amis, mais bien aimé, peut-être vous avez déjà expérimenté cela dans votre vie, que les cachettes des copines, les cachettes des amis, les cachettes des copains, c'est rien que fragile. Vous voyez? Tu peux commencer, tu peux être avec un copain, tous les jours vous vous voyez. Tu peux être avec une copine, tous les jours vous vous voyez, mais des fois tu ne respectes même pas les droits à la maison parce que tu traînes avec ta copine, parce que tu aimes rester avec cette copine. Mais les jours où on va te mettre à la porte, les jours où on va dire que comme tu aimes bien traîner avec ta copine, va habiter avec elle. Que Dieu bénisse ce bazar de queen. Va habiter avec cette copine. Bien aimé, la copine là, elle va te rejeter. Elle va te dire non, c'est bien quand toi tu es chez toi et moi je suis chez moi. Même un copain, tu lui dis que non, ma mère a dit que comme j'aime traîner avec toi, que je vienne seulement habiter. Non, 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 non. Donc l'amitié c'est bien quand chacun est de loin. Quand ça devient qu'il faut venir habiter chez moi, il faut venir rester en permanence chez moi, ça devient bololo, ça devient amer, ça devient oh non, je ne suis pas capable d'héberger, je n'ai pas droit d'héberger parce que moi aussi on m'a hébergé, je ne peux pas amener quelqu'un aussi de surplus chez moi. Alléluia, bien-aimé. Donc, la cachette d'une copine, la cachette d'un ami, la cachette d'un copain, c'est que fragile. C'est très fragile. Quand les vents violents arrivent, ça ne peut pas résister. Parce que cette cachette, elle est fragile. Quand la tempête arrive, ça ne peut pas résister. Quand il y a les bouclages dans la ville, on va te retrouver parce que ta cachette que tu es parti là n'est pas sûre, n'est pas fiable. Quand tu te caches, vous vous rappelez l'histoire du monsieur qui avait tué un juif ici et il est parti se cacher en Côte d'Ivoire, Fofana là. Vous connaissez, non, l'histoire qui a été passée en France. Il s'était caché, c'est son oncle. Mais quand on avait mis les mandats internationaux, c'est son oncle même qui l'avait livré. Il a dit qu'il est caché ici chez moi. Ah, tu te rappelles Audrey, que Dieu te bénisse. C'est l'oncle lui-même qui l'avait livré. Parce qu'il y avait les mandats d'arrêt international. Bien-aimé, si toi tu penses que tu as déjà un abri, parce que tu es chez ton oncle, un jour ton oncle, il va te livrer. Que Dieu te bénisse, Esther. Un jour ton oncle, il va te livrer. Un jour ta tante va te livrer. Tes amis que tu comptes va te livrer. Que Dieu te bénisse, Meta. Donc tes amis vont te livrer. Donc, ce sont des cachettes qui ne sont pas résistantes. Devant la tempête, ça ne résiste pas. Devant les vents violents, ça ne résiste pas. Devant la recherche, ça ne résiste pas. Amen, peuple de Dieu. C'est pourquoi il y a d'autres aussi qui se disent que non, moi j'ai l'argent, moi j'ai de la richesse. Pourquoi? Parce qu'il fait face aux problèmes qui sont physiques. Quand il y a les cas de maladie, lui, avec sa richesse, il peut faire face à payer les frais médicaux, il peut faire face à faire ceci ou cela. Ils mettent leur espérance, leur assurance sur l'argent.
sur la richesse. Parce qu'il sait qu'avec la richesse, il peut s'élever devant l'adversaire. Bien-aimé dans la famille, quand on sait que telle personne, c'est lui qui est riche, même si c'est un petit, il va avoir les droits d'aînesse sur les grandes personnes. Quand il parle, tout le monde se tait parce qu'on sait que c'est lui qui est riche. C'est lui qui a les bâtons de commandement. Bien-aimé, mais en cas d'adversité, en cas de la tempête, en cas de l'attaque, tu crois que la richesse peut te protéger spirituellement? Tu crois que cette richesse peut faire quelque chose devant un accident? Tu sais que cette richesse peut te faire quelque chose devant un accident? Non. Pourquoi? Parce que toi, tu mets ton espérance, tu mets ton assurance sur la richesse. Tu crois que c'est ça qui peut te protéger. Non, bien-aimé. Devant un accident, ta richesse ne peut rien faire. Devant une maladie incurable, ta richesse ne peut rien faire. Devant un problème, ta richesse ne peut rien faire. Mais ce matin, nous avons une cachette la plus sûre. Bien-aimé, la cachette la plus sûre, c'est auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi devant un danger, tu es appelé aussi à se cacher. À se cacher dans la prière. À se cacher dans la présence de Dieu, à se cacher dans la présence de l'Éternel. C'est pourquoi nous allons lire, bien-aimés. Ce n'est pas que seulement, ah maman c'est, mais ces thèmes-là, elle les trouve où? Mais comment? Non, c'est dans la Bible. Nous sommes sur les pas de Jésus-Christ. Tout ce que Jésus-Christ a fait, c'est ce que nous sommes en train de suivre. Nous sommes ses imitateurs. Bien-aimés dans le Seigneur, nous avons célébré la nativité de notre Seigneur Jésus-Christ. Jésus-Christ est né, mais tous les jours, il grandit en nous. Il nous nourrit. C'est pourquoi lui-même, il dit que sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est pourquoi nous allons lire Jean 8, verset 59. Il est écrit. Jean 8, verset 59, il est écrit, je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, que Dieu bénisse Audrey, il est écrit que Dieu bénisse Zacharie 4, que Dieu bénisse Yvonne, soyez bénis, Laetitia là où tu es, que Dieu te bénisse au travail. Alors il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, Jean 8, le verset 59, ou 58 dans d'autres Bibles, ça peut être des 5. Bon, on lit de 58 à 59. Que Dieu vous bénisse. Il est écrit, Jésus leur dit, non, 59. Bon, on commence par 58. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu bénisse ses promesses et la cas. Jésus leur dit, en vérité, je vous l'ai dit, avant que Abraham fût, je suis. Verset 59 maintenant. Là-dessus, ils prirent des pierres pour jeter contre lui. Mais Jésus se cacha. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus se cacha et il sortit du temple. Quand Jésus-Christ a déclaré dans les tabernacles, Jésus-Christ a déclaré qu'avant qu'Abraham fît, lui, il était là déjà. Donc, pour les gens des anciens, ils ont vu comme si Jésus-Christ a dépassé des bornes. Alors, ils ont pris des pierres, ils voulaient les lapider. Alors, Jésus-Christ a fait comment? Jésus se cacha. Bien-aimé dans le Seigneur, lui qui était plus puissant, lui qui était Dieu, lui qui était trois fois saint, lui qui était Père éternel, l'admirable, Dieu puissant, mais devant un danger, il a fait comment? Il s'est caché. Jésus-Christ s'est caché. Maintenant, si Jésus-Christ s'est caché devant un danger, maintenant, à combien plus forte raison, toi, bien-aimé, toi qui n'es qu'un sarma seulement, devant un danger, on te dit que nous sommes vers la fin de l'année, il faut faire très attention. Nous sommes vers la fin de l'année, il faut être dans la prière. Nous sommes vers la fin de l'année, le diable est en train de rôder tout autour. Il cherche qui dévorer. Mais toi, tu aimes t'exposer. Bien aimé, l'effet de s'exposer, tu ne peux pas vaincre l'ennemi. L'effet de se mettre, de s'exposer devant les dangers, tu ne dois pas les vaincre. Il faut apprendre aussi à des moments à se cacher. Ici, Jésus-Christ, devant les dangers,
On voulait les jeter les pierres. On voulait les lapider. Mais Jésus-Christ a fait comment? Il s'est caché. Jésus-Christ s'est caché. Et il sortit du temple. Alléluia, bien-aimé. Jésus-Christ s'est caché et il est sorti du temple. Toi aussi, bien-aimé, tu peux toujours te cacher. Ce n'est pas trop tard. Si tu mettais trop l'assurance sur ta maman, si tu mettais trop l'assurance à se cacher sous le toit familial, si tu mettais trop l'assurance à se cacher sous le toit familial, où il y a les règnes sataniques, où il y a les règnes maléfiques, tu croyais que c'était ça la vraie protection, mais non, bien-aimé. La vraie protection, la surprotection, la protection la plus sûre et plus fiable, c'est auprès de notre Seigneur Jésus-Christ. Mais ici, Jésus-Christ voulait juste nous montrer que devant un danger, tu as droit de te cacher. Ce n'est pas comme d'autres personnes. Tu es devant un danger, mais tu es en train de dire, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, bien-aimé. Tu es devant un lion qui te montre les dents. Tu ne sais pas si les dents là c'est pour rigoler ou c'est pour te bouffer. Mais toi tu ne dois pas être là pour commencer à dire je te déloge, Non, bien-aimé, cache-toi. Que Dieu bénisse Chantal. Cache-toi, bien-aimé. Devant un lion qui te montre les dents, tu ne sais pas ces dents là si c'est pour te manger ou c'est pour sourire. Tu ne connais pas. Alors tu ne dois pas s'exposer devant un ennemi comme ça. Tu ne t'exposes pas. Tu dois te cacher. Tu sais très bien que dans votre famille, tu es la seule qui invoque Jésus-Christ. Tu sais très bien que dans votre famille, tu es la seule qui aime les choses de Dieu. Tu aimes s'adonner aux choses de Dieu. Mais ne t'expose pas. Quand tu es dans la présence de Dieu, quand tu es en train de chercher la face de l'Éternel, mais cache-toi. Il ne faut pas que tout le monde sache que toi tu as gêné. Il ne faut pas que tout le monde sache que toi tu es en train de prier pour la protection pour cette fin de l'année. Il ne faut pas t'exposer, bien-aimé. Parce que les lions qui rôdent tout autour de toi, des fois, il peut te montrer les dents. Parce que les diables, des fois, ils se transforment en anges de lumière. Vous-même, vous avez vu comment Hérode, quand on lui a parlé de la naissance de l'enfant Jésus-Christ, le roi qui vient de naître, Hérode a dit, prenez toutes les informations exactes, comme ça nous aussi, nous irons l'adorer. Le diable peut se déguiser, il va te montrer que lui aussi, il va venir l'adorer. C'est un lion qui rôde, il cherche qui dévorer. Et quand le lion, il te montre les dents, tu ne sais pas si c'est pour te manger, tu ne sais pas s'il est en train de rigoler. Mais quand toi tu es devant les gens comme ça, il faut se cacher, bien-aimé. Cache-toi. Ici, Jésus-Christ, quand il a vu les dangers, il s'est caché. En cette fin de l'année, toi tu aimes toujours des discussions. Tu aimes toujours se suivre dans les paroles. Oh, l'oncle, il a dit, il a fait, il a... Non, bien-aimé, on est en train de chercher peut-être un mot. Que tu prononces seulement un mot, on t'attrape. Parce qu'il cherche, il rôde, il cherche qui dévorer. On t'a cherché tellement la nuit qu'on ne t'a pas eu. On t'a cherché tellement la journée qu'on ne t'a pas eu. Mais on commence à chercher des paroles. La langue n'a pas de jambes, mais elle peut faire des faux pas. Parce qu'on sait que dans la bouche, quand tu parles beaucoup, tu peux faire un faux pas. De l'abondance du cœur, la bouche parle. Et en cette fin de l'année, au lieu de se cacher, c'est-à-dire que quand tu parlais beaucoup dans des réunions, quand tu parlais beaucoup dans la famille, en cette fin de l'année, cache-toi un peu. Reste calme. Peut-être on est en train d'attendre que tu prononces seulement une parole pour qu'on prenne. Ah, c'est ça maintenant qu'on attendait. Et tu deviens une proie. Si tu sais que cela t'est arrivé, bien-aimé, cherche la paix. Tu cherches la paix, tu dis, je demande pardon par rapport à ce que j'avais parlé. Bon, vous remettez la paix. C'est une manière de se cacher. Qu'on ne voie pas ta position. Est-ce qu'elle est avec nous ou elle n'est pas avec nous? Qu'on ne connaisse pas ta position. Pourquoi? Parce que tu es caché quelque part. Et la cachette la plus sûre, c'est en Jésus-Christ. La cachette la plus sûre, c'est en Dieu lui-même. La cachette des amis, c'est rien que fragile. Ça s'écroule, ça se disperse quand il y a la tempête. La cachette des richesses, ça n'a pas d'impact, bien-aimé. Devant un accident, ta richesse ne peut rien faire.
Devant une maladie grave, une maladie rare, ta richesse ne peut rien faire. Devant la diversité, la richesse ne peut rien faire. Mais si tu te caches auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, sache que tu es dans un bon abri. Maintenant, pour avoir même l'idée de se cacher quelque part, bien-aimé, pour avoir l'idée d'aller quelque part, c'est-à-dire qu'il faut demeurer. C'est-à-dire il faut demeurer. Demeurer en Christ. Demeurer en Jésus-Christ. Ce n'est pas que tous les jours, toi, tu es dans le monde. Tous les jours, tu es dans la boîte de nuit. Tous les jours, tu es dans les péchés. Et maintenant, quand il y a les dangers, c'est là où tu commences à courir. Oh, je viens auprès de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. On va lire. On va lire Genèse 19, verset 1. Il est écrit. De 1 à 11. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés dans le Seigneur. Genèse 19, verset 1 à 11. Que Dieu vous bénisse, Christian, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse de là où vous partez, qu'il vous protège et qu'il vous épargne de tous les dangers. Alors, Genèse 19, verset 1 à 11. Que Dieu bénisse Audrey, que Dieu vous bénisse. Zacharie 4, soyez bénis. Alors, il est écrit, c'est l'histoire de Sodome et Gomorrhe. Tout le monde connaît ça. C'est l'histoire de Lot. Mais là, nous avons, que Dieu bénisse Yvonne. Nous avons notre aspect. L'aspect que nous regardons, c'est de la cachette. C'est caché. Mais tout le monde connaît l'histoire de ces deux pays-là, de Sodome et Gomorrhe. Que Dieu bénisse ses promesses et la cas. Alors il est écrit, les deux anges arrivèrent à Sodome sur les soirs. Et Lot était assis à la porte de Sodome. Vous connaissez l'histoire d'Abraham avec son neveu Lot. Abraham était resté dans le pays des promesses et Lot, lui, il avait cherché d'entrer à Sodome et Gomorrhe, là qui avait beaucoup de richesses. Tout le monde connaît cette histoire. Mais nous regardons l'aspect, les côtés de la cachette. Alors, Lot était assis à la porte de Sodome. C'est là que lui, il habitait. C'était juste à la porte. Maintenant, les deux anges arrivèrent à Sodome sur les soirs et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot les vit, il s'éleva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Amen, peuple de Dieu. Les anges, ils ont terminé le travail qu'ils avaient à faire avec Abraham et tout. Maintenant, ils partaient. Donc, Lot a vu les deux anges et Lot se prosterna devant ces anges-là. Mais les anges, ce n'est pas Dieu. On se prosterne devant l'Éternel. Alors, puis il dit, voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur. Et passez-y la nuit. Lavez-vous les pieds, vous vous leverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. On s'arrête d'abord au verset 2. Ici, Lot, bien-aimé, il avait l'hospitalité de son oncle Abraham. Abraham, il était très hospitalier. À chaque fois qu'il voyait les étrangers, il les recevait toujours chez eux. Abraham était hospitalier. Alors comme Lot, il voyait aussi comment son oncle était, Lot avait aussi cette hospitalité. Quand il a vu les anges, il a reconnu déjà que ils étaient des étrangers. Parce que les anges, ils sont beaux, ils sont différents de nous. Et Lot a vu que ça, c'était les étrangers, c'était les gens qui n'habitaient pas dans ces pays-là, c'était des anges. Alors Lot les a dit de venir habiter chez moi. Lot était hospitalier aussi, il accueillait les gens chez lui. Bien aimé, on ne sait pas qui tu peux accueillir aussi chez toi. Voici maintenant, comme Abraham était hospitalier, Lot aussi avait cette hospitalité-là. Et les anges ne voulaient pas entrer chez Lot, ils ont dit nous allons passer la nuit sur la route. Mais Lot a regardé les dangers de ces pays-là,
le pays que lui, il était, c'était dans un pays où il y avait l'immoralité. Dans un pays où c'est comme si on te dit que tu vas à la gare de Sarcelles, tu vas à Barbès et tu vas dormir là-bas. Bien aimé, même dans la journée, quand on part à Barbès, quand on part à Montbouette, quand on part au marché d'Antokba, bien aimé, quand on part à Ikoyi, des fois tu as peur. Ça, c'est des grands endroits où comme à Rio, tu vois. Donc, des fois, tu te dis, mais si je traîne là avec mon portable, on risque de me voler. Si je dors ici, on risque de me violer. Si je fais ceci, on risque de me faire du mal. Alors, Lot, il a vu que non. Si les anges là passaient la nuit à l'extérieur, ça sera dangereux par rapport au peuple de qui? Des Sodomes. Donc, ça sera mieux qu'ils viennent se cacher sous mon toit, qu'ils soient sous la protection. Parce que s'ils sont à l'intérieur, les gens, les hommes de Sodome là, ils peuvent leur faire du mal. Et c'est comme ça que Lot a insisté pour que ces anges-là viennent habiter, passer nuit chez lui. Au verset 3 maintenant. Mais Lot les pressa tellement qu'ils vinrent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et il cuit les pains sans levain, ils mangèrent. Donc il les a accueillis comme on accueille des étrangers quand ils viennent chez nous, on prépare, on fait ceci. C'est ça l'hospitalité, bien-aimé. Alors, il n'était pas encore couché que les gens de la ville de Sodome entourèrent la maison, puis des enfants de la population étaient encourus. Donc, et les enfants jusqu'aux vieillards. Du coup, les gens de Sodome et Gomorrhe là sont venus entourer la maison de Lot. Et ils ont su que Lot avait hébergé les étrangers. Vous avez vu au moins les dangers que les anges encouraient s'ils restaient dehors. S'ils restaient dehors, on devait les faire vraiment du mal. Donc ici, ils n'étaient pas encore couchés. Donc ils n'étaient même pas encore couchés. Ils mangeaient. À peine finir de manger, que les gens de la ville, les gens de Sodome entourèrent la maison de tous les enfants, entourèrent la maison. Depuis les enfants jusqu'aux vieillards. Donc depuis les enfants jusqu'aux vieillards, toute la population était encourue. Là, on va lire, Jérémie avait prophétisé aussi cela. On va regarder dans Jérémie 51, bien-aimé. Après, on va retourner. Jérémie 51, verset 31. Jérémie 51, verset 31, il est écrit. Ah non, c'est pas là. C'était Ésaïe 3, verset 9. Hein, si je ne me trompe pas. Ah, ce n'est pas là du tout. Bon, on continue. Je n'ai pas trouvé. On continue. Parce que Jérémie 51, 31, comme des fois je lis avec la parole les sémères, des fois ce n'est pas la même chose. Jérémie 51, verset 31. Bon, ah, c'est là que j'ai retrouvé. Que Dieu soit loué. Ah, que Dieu bénisse ses promesses et la cas. Que Dieu bénisse la grâce divine. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Il est écrit, Jérémie 51, verset 31. Il est écrit, les courriers se rencontrent, les messagers se croisent pour annoncer au roi de Babylone que sa ville est prise par tous les côtés.
Voilà. Donc là, les gens s'est croisés, les gens s'est rencontrés, les gens s'assemblaient pour dire que Babylone était prise. Là, c'est ce que Jérémie avait prophétisé. Mais là, les gens s'est croisés, les gens s'est rencontrés, les gens s'est passé des messages pour dire que chez Lot, il y a les étrangers. Vous voyez? Donc c'est là que je devais arriver. Que chez Lot, il y avait les étrangers, que Lot avait mis sous son toit les étrangers. Et c'est comme ça que les anges là, ils étaient à l'intérieur. Bien aimés, ils étaient à l'intérieur de la maison de Lot. Voici maintenant au verset 5. Ils appelèrent Lot et lui dirent, où sont les hommes qui sont entrés chez toi cette nuit? Fais-les sortir vers nous pour que nous les connaissions. Bien-aimés, il commence à dire à l'autre de faire sortir ces hommes-là pour qu'eux, ils puissent les connaître. Les connaître dans quel sens? Bien-aimés, Sodome, c'était un pays où il y avait de l'immoralité. Vous-même, vous connaissez ce qui se passe en Sodome, ce qui s'est passé en Sodome. Il y avait de l'immoralité, il y avait les choses ignobles, il y avait les choses qui se faisaient, qui ne donnaient pas gloire à l'Éternel. Et quand bien même, quand on regardait ces gens-là, vous voyez, des fois tu peux regarder comme ça quelqu'un, tu te dis, mais cette personne, il fait peur. Il a le visage comme un voleur. Il a le visage comme un bandit. Il a le visage comme un tueur. Bien-aimé, les gens dans Jérémie avait prophétisé cela, que les messagers se croisaient, les courriers se croisaient, les gens se disaient que Babylone était prise. Donc là, les gens se rencontraient, des enfants jusqu'aux vieillards, que chez Lot, il y avait des étrangers, que chez Lot, il y avait des gens sous son toit, bien-aimés dans le Seigneur. Mais quand on regardait le visage des gens qui habitaient en Sodome, toi-même tu vas trembler parce que tu vas te dire que ça, ce sont des gens, les Kuluna. Chez nous, on appelle les Kuluna, les Area Boys. Au Nigeria, on appelle les Area Boys. Au Gabon, on dit que c'est les Kulmonjos. Bien aimé, quand tu regardes, tu dis que c'est les Kulmonjos. C'est les Area Boys, c'est les Kuluna. Donc, tu as déjà peur quand on les regardait. On va lire ça dans Ésaïe 3. Ésaïe 3, verset 9. Voilà. Ésaïe 3, verset 9. Ça, c'est l'aspect du peuple de Sodome. Quand on les regardait, il est écrit, Ésaïe 3, verset 9. L'aspect que Dieu bénisse Audrey. Ésaïe 3, verset 9, il est écrit, que Dieu bénisse Zacharie 4, que Dieu bénisse ses promesses et la carte, que Dieu bénisse la grâce divine, que Dieu bénisse Véronique, que Dieu bénisse Maman Yvonne, soyez bénis bien-aimés dans le Seigneur. Alors il a dit, l'aspect de leur visage témoignait contre eux. Et comme Sodome, ils publient leurs crimes sans dissimuler malheur à leur âme. Car ils préparèrent des mots. Bien aimés dans le Seigneur. Même ici, le prophète Ésaïe, il avait prophétisé de cela. Il a dit l'aspect de leur visage témoigne contre eux. Et comme Sodome, ils publient leurs crimes sans dissimuler malheur à leur âme, car ils se préparèrent des mots. Bien aimés, ces gens-là, quand on les regardait, ils étaient comme des Kulmonjos. Ils étaient comme des Kuluna. Ils étaient comme des area boys. Alors par rapport à ces gens-là, Lot voyait les dangers que les anges puissent passer la nuit à la rue. Parce qu'on devait les faire de mal, on devait les violer, on devait les détruire, on devait les faire du mal, bien-aimé. Toi-même, quand tu te croises avec un area boss, quand tu te croises avec un Kuluna, quand tu te croises avec un Kulmonjos, tu as peur. Donc c'est comme ça qu'ils étaient là, ils entouraient. Ils ont dit au verset 5 que l'autre puisse faire sortir ces anges-là. Qu'il puisse faire sortir ces hommes et ils vont les connaître. Alors Lot, au verset 6, Lot sortit vers eux à l'entrée de la maison et ferma la porte du derrière. Lui et il dit, mes frères, je vous prie, ne faites pas le mal. Voici j'ai deux filles qui n'ont point connu d'homme. Là, c'est Lot qui commence à négocier.
Bien-aimés dans le Seigneur, si autrefois vous étiez dans le monde, tu vois, si toi tu volais, si tes copines savaient que toi tu volais avec eux, mais les jours où tu vas chercher à les faire la morale, ça ne marchera pas parce que vous vous connaissez. Il va dire que nous, on se connaît. Tu n'as rien à me dire. Tu n'as rien à me reprocher. Quand on volait ensemble. Aujourd'hui, tu commences à me dire que voler, c'est mauvais. Ça ne passera pas. Du coup, on manque l'autorité devant ces gens-là. On manque l'autorité. Donc, tu ne peux pas dire quelque chose qu'on puisse prendre au sérieux. Pourquoi? Parce qu'il va dire que nous connaissons. On se connaît très bien. Tu n'as rien à me dire. Donc, c'était ça le problème qui était là entre Lot et cette population-là. Mais Lot, lui, son souci, c'était de mettre les hommes-là, les anges-là, dans un abri sûr, de les cacher. Bien-aimé dans le Seigneur, quand c'est un abri sûr, quand c'est Dieu lui-même qui permet que tu te caches là, on peut te chercher la nuit, on peut te chercher la journée, on peut te chercher en plein midi. On ne te trouvera pas, bien-aimé. En cette fin de l'année, qu'on nous cherche la nuit, qu'on nous cherche la journée, qu'on nous cherche en plein midi, qu'on ne nous voie pas au nom de Jésus-Christ. Des fois, c'est les enfants. Il y a des enfants forts qui existent, hein? Des enfants sorciers. C'est là qu'on envoie devant. Des fois, il y a des vieillards aussi qui sont sorcières, qu'on envoie devant. Ils te cherchent, toi tu crois que c'est un petit enfant, il est mignon, alors que c'est un émissaire, bien-aimé. On a envoyé les enfants ils étaient là, des jeunes, jusqu'aux vieillards. Ils entourèrent la maison de Lot. Toi aussi, tu vas voir un enfant qui vient avec un sourire. Tu crois qu'il est mignon, il est tout innocent, alors que c'est un missile, alors que c'est un émissaire, alors que c'est un envoyé. Il veut savoir réellement, tu es caché où? Pour qu'il puisse annoncer. Un annonceur, un rapporteur. C'est juste qu'il vienne. Il vient avec son innocence. Toi, tu vois, il est tout mignon. Il est tout beau. Ah, le bébé. Il vient voir. C'est un bébé fort. C'est un enfant fort. Il cherche à savoir, tu es caché où pour aller rapporter. Bien-aimé dans le Seigneur. On doit se cacher. On doit se cacher dans un abri plus sûr. Alors ici au verset 7. Et Lot, quand il proposa ses filles qui étaient vierges, cette population-là refusait parce qu'ils savaient que les filles de Lot étaient fiancées. Et quand les filles sont fiancées dans Sodome, personne ne peut les toucher. Donc c'est là où je dis qu'on perd l'autorité quand on sait qu'on était dans le monde, quand on faisait les choses. Tu es tantôt plutôt, c'est-à-dire un moment tu es chrétien, un moment tu es dans le monde. Quand tu es avec les gens de ce monde, tu te comportes comme eux. Quand tu es avec les gens qui boivent de l'alcool, toi aussi. Donc, il n'y a pas vraiment trop de différence. Donc, tu es tantôt un pied dedans, tantôt un pied dehors. Maintenant, quand tu es dans ce positionnement-là, tu auras du mal à avoir de l'autorité devant les gens de Sodome. Alors, toutes les propositions de Lot, ils ont refusé parce qu'ils se connaissaient. Ils savaient que Lot n'était pas comme Abraham. Lot n'avait pas la foi d'Abraham. Lot n'avait pas le positionnement comme Abraham. Lot avait cherché là où il y avait des richesses. Lot avait convoité le monde. Donc, ils se connaissaient. C'est pourquoi Lot n'avait pas de l'autorité sur ces gens-là. Vous voyez, il les a proposés ses enfants, il les a proposés les filles vierges. Et ces gens-là refusaient parce qu'ils se connaissaient. Des fois, il y a une copine qui va te dire, toi, tu vas me dire quoi? On se connaît très bien. Moi et toi, on se connaît très bien. On se connaît là, c'est quoi? C'est quand vous étiez avant, quand vous prenez les garçons ensemble, vous prenez de l'alcool ensemble. Maintenant, toi, tu commences à dire que non, moi, j'ai reçu Jésus-Christ comme le seul Seigneur et Sauveur. Moi, je ne suis plus dans ça. Il dit, je te connais. Tu fais ça, c'est parce que tu n'as pas d'argent. Quand on va seulement te proposer une enveloppe. Ce que tu parles là, c'est faux. Et effectivement, on va t'envoyer l'enveloppe comme ça. Tu deviens, moi je suis pécheur, non? Là, tu es déjà tombé. Tu es déjà tombé dans les péchés. Et quand ton ami qui te voit tomber dans les péchés, 2 minutes tu es dans les péchés, 2 minutes tu es à l'église, quand tu viendras avec les choses sérieuses, il ne va pas te croire. Il va dire, on se connaît. Toi, tu pries, c'est quand tu n'as rien. Mais quand tu as quelque chose, tu oublies Dieu. Vous voyez, on te connaît. Toi, tu pries quand tu es en bonne santé.
Mais quand tu es malade, c'est là où tu pries. Quand tu es en bonne santé, tu fuis. Donc on te connaît. Et quand on te connaît là, c'est compliqué de dire des choses que les gens les considèrent. C'est comme ça que Lot, il était à la porte de Sodome, il habitait là-bas, il connaissait Sodome, il connaissait parce que lui-même il avait convoité là-bas à cause de la richesse de Sodome et Gomorrhe. Mais Abraham, lui il avait la foi en Dieu, lui il avait la foi ferme, il est resté dans la terre promise que Dieu avait dit. Mais Lot a regardé, non, moi je vais aller là-bas en Iran, moi je vais aller à Dubaï, moi je vais aller à Dubaï, moi je vais aller ceci, parce que c'est là-bas qu'il y a l'argent. Et quand maintenant c'était devant les problèmes, Lot ne pouvait pas convaincre les gens là, parce qu'ils ne pouvaient pas lui croire, ils se connaissaient. Et au verset 8, bien-aimé, au verset 8, il est écrit, « Voici les deux filles qui n'ont point connu d'homme. Je vous les amènerai dehors et vous leur ferez ce que vous plairez. Seulement, ne faites rien à ces hommes puisqu'ils sont venus à l'ombre de mon toit. » Bien-aimé, il les a pris que ne faites rien à ces hommes parce qu'ils sont venus sous l'ombre de mon toit. Ils sont partis se cacher, mais les négociations se font dehors. C'est ce qui se passe, bien-aimé. Quand toi, tu te caches auprès de notre Seigneur Jésus-Christ, quand toi, tu demeures dans sa présence, l'ennemi, l'accusateur, il viendra pour t'accuser, il viendra pour te chercher. Mais Dieu, il va dire, c'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut. Complétez, bien-aimé, lisez la Bible. Donc Dieu va te protéger, quelles que soient les attaques, quelles que soient les accusations, quel que soit tout ce que l'ennemi fera pour te réclamer. C'est pourquoi vous avez vu même Pierre, quand on l'avait réclamé, Jésus-Christ a prié pour Pierre. Il a anticipé. Pourquoi? Parce que Pierre était dans sa présence. Pourquoi? Parce que Pierre était. Que Dieu bénisse Fifam, que Dieu bénisse Audrey. Pourquoi? Parce que Pierre était dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand tu es dans la présence de notre Seigneur Jésus bien-aimé, même en cas de malheur, Dieu, il va faire quoi? Il va te protéger. Il va te protéger. Il va dire au diable, même si tu ne touches pas à son âme, comme il avait dit pour le cas de Job, que Dieu vous bénisse. Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Que Dieu vous bénisse. Soyez les lecteurs de la Bible, bien-aimés dans le Seigneur. Ici, Lot commençait à parler, à négocier avec les gens de Sodome par rapport aux visiteurs que lui, il a cachés dans sa maison. Et ces visiteurs, ces anges-là, pouvaient dire qu'ils étaient dans une bonne cachette. Et ils sont là-bas au calme, ils sont là-bas au chaud. Mais c'est l'autre qui parle. C'est de la même chose, bien-aimé. Quand toi, tu demeures sous l'abri du Très-Haut, Dieu lui-même, il prend la possession, il te barricade d'une protection, une vigilance, même si on vient pour te chercher, on vient pour t'accuser, on vient pour rapporter, ils ne t'auront pas parce que toi, tu es sous le demeure, tu es dans une cachette plus sûre. C'est pourquoi ce n'est pas la peine de chercher les cachettes d'aller. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Ce n'est pas la peine de chercher des cachettes chez les copines, chez les marabouts, chez les francs-maçons, chez les chefs coutumiers, chez l'oncle, chez les ceci. Ce n'est pas la peine, bien-aimé. En cette fin de l'année, notre cachette, c'est dans la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une cachette la plus sûre devant les maladies, devant les tempêtes, devant les accidents, devant l'adversité. Il est celui qui nous protège, il nous garde. Et c'est là au nom de Jésus-Christ, bien-aimé dans le Seigneur. Alors, au verset 9, il dit, retire-toi, retire-toi. Il dit encore, celui-ci est venu comme un étranger. Il veut faire les juges. Eh bien, nous te ferons pique à eux et pressant l'autre avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Bien-aimés dans le Seigneur, au verset 9, ils dirent, retire-toi,
dire encore, celui-ci, il est venu comme étranger et il veut faire les juges. Tu vois, non, comme on disait qu'ils se connaissaient. Donc, toi, tu les connais, mais tu veux faire les juges. Tu veux faire la morale, tu veux donner la leçon. Ils ont dit à l'autre, retire-toi. Ils disent encore, celui-ci, il est venu comme étranger et il veut faire les juges. Eh bien, nous te ferons pique à eux. Et pressant l'autre avec violence, ils s'avancèrent pour briser la porte. Bien-aimés dans le Seigneur. Ils s'avancèrent pour briser la porte, bien-aimés. Ils s'avancèrent pour briser la porte. Ils cherchaient à briser la porte pour pouvoir entrer. Pour pouvoir entrer de force pour aller prendre ces gens-là. Bien-aimés dans le Seigneur. Bien-aimés dans le Seigneur. Alors, au verset 9, il dit, et au verset 10, les hommes, étendirent la main, firent rentrer l'autre vers eux dans la maison et fermèrent la porte. Maintenant, au verset 11, et ils frappèrent, au verset 11, ils frappèrent d'aveuglement les gens qui étaient à l'entrée de la maison, depuis les plus petits jusqu'aux plus grands, de sorte qu'ils ne donnèrent une peine inutile pour trouver la porte. Bien-aimés dans le Seigneur. Les gens de Sodome qui ont cherché à entrer par force dans la maison de Lot pour pouvoir aller attraper les anges, les gens qui étaient cachés dans la maison de Lot, bien aimés, ils ont été frappés d'aveuglement. Ils ont été frappés d'aveuglement pour qu'ils ne voient pas la porte d'entrée. Donc tout celui qui cherchera, qui te cherchera, que ce soit la nuit, que ce soit la journée, que ce soit en plein midi, qu'il soit frappé d'aveuglement au nom de Jésus-Christ. Dieu les a frappés d'aveuglement pour que pour qu'ils ne te voient pas, qu'ils ne voient pas tes enfants, qu'ils ne voient pas ta porte en cette fin de l'année. Tout celui qui se lèvera, tous les méchants qui se lèveront pour chercher ta porte, que ce soit la porte de ta maison, pour pouvoir te faire du mal, bien-aimé, qu'il soit frappé d'aveuglement au nom de Jésus-Christ, qu'il soit frappé d'aveuglement, que ce soit le matin, qu'il soit frappé d'aveuglement, que ce soit la nuit, qu'il soit frappé d'aveuglement, que ce soit la journée. Bien-aimé, l'aveuglement c'est une arme. Quand la personne ne voit rien, il ne verra rien, il va tâtonner, il va tomber même dans les trous. Qu'ils soient frappés d'aveuglement, ceux-là qui se lèveront contre toi. Ici, ils étaient frappés d'aveuglement. Nous allons lire, bien-aimés, dans 2 Rois 18 à 20. Vous allez voir comment Dieu a frappé encore d'aveuglement d'autres personnes. Alors, ici 2 Rois 6, des versets 18 à 19 à 20, il est écrit, c'était les Syriens. Dieu avait frappé aussi les Syriens d'aveuglement. Tout celui qui tentera à chercher, à toucher même, à chercher même la fenêtre de ma maison, à cette fin de l'année, oh, qu'il soit frappé d'aveuglement, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, il est écrit, dans 2 Rois 6, que Dieu bénisse Zacharie 4, il est écrit, les Syriens descendirent vers Élisée. Il adressa alors cette prière à l'Éternel. Daigne frapper d'aveuglement cette nation. Et l'Éternel les frappa d'aveuglement selon la parole d'Élisée. Élisée leur dit, ce n'est pas ici les chemins, ce n'est pas ici la ville. Suivez-moi et je vous conduirai vers l'homme que vous cherchez. Et il les conduisit à Samarie, bien-aimé. Il les conduisit à Samarie. Lorsqu'il fit rentrer dans Samarie, Élisée dit, Éternel, ouvre les yeux des gens, ouvre les yeux de ces gens pour qu'ils voient. Et l'Éternel ouvrit leurs yeux. Ils virent qu'ils étaient au milieu de Samarie. Vous avez vu l'histoire d'hier. Hier, nous avons parlé sur le prophète Élie. Le prophète Élie, lui, il était caché dans Sarepta. Il a fait 3 ans dans la cachette de cette veuve de Sarepta. Voici maintenant
quand on lui cherchait, Dieu a frappé aussi d'aveuglement. La même chose, les gens de Sodome qui sont venus pour chercher les anges dans la maison de Lot, Dieu les a frappés d'aveuglement. Bien-aimés, nous sommes à l'autel de prière. Commence à s'élever, commence à déclarer, commence à dire que tout celui qui s'élèvera sur mon chemin, en cette fin de l'année, qu'il soit frappé d'aveuglement, qu'il soit frappé d'aveuglement. Commence à prier, bien-aimé, commence à élever la voix, qu'il soit frappé d'aveuglement, que ce soit les enfants, que ce soit les jeunes, que ce soit les vieillards, tous ceux qui s'élèveront, qu'ils soient frappés d'aveuglement, au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que l'aveuglement soit leur partage, au nom de Jésus-Christ, qu'ils soient frappés d'aveuglement, qu'ils soient frappés d'aveuglement. S'il te cherche la nuit, qu'il soit frappé d'aveuglement. S'il te cherche la journée, qu'il soit frappé d'aveuglement. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé, il frappa d'aveuglement. Élie, il était caché à Sarepta chez la veuve. Mais les gens qui le cherchaient se sont retrouvés à Samarie. Oh, que Dieu puisse les dérouter. Que Dieu puisse les dérouter. Que Dieu puisse les dérouter dans leurs aveuglements. Qu'ils partent, qu'ils tombent, qu'ils ne se relèvent pas. Dans leurs aveuglements, qu'ils partent, qu'ils tombent, qu'ils ne se relèvent pas. Ici, dans leurs aveuglements, ils se sont retrouvés à Samarie. Alors que Élie, il était à Sarepta chez la veuve. Oh, dans leur aveuglement, qu'ils tombent, qu'ils ne se relèvent pas. Dans leurs aveuglements, qu'ils tombent dans les lieux arides. Qu'ils se retrouvent dans les lieux arides. Qu'ils se retrouvent dans les abîmes sans fond. Qu'ils se retrouvent dans les abîmes sans fond et sans retour. Au nom de Jésus-Christ. Dans leurs aveuglements, qu'ils se retrouvent dans les abîmes sans fond et sans retour. Au nom de Jésus-Christ. Tout celui qui se lèvera à toucher même à mes cheveux, qu'il soit frappé d'aveuglement et dans son aveuglement, qu'il tombe dans les abîmes sans fond et sans retour. Au nom de Jésus-Christ. Bien-aimé, proclame pour cette fin de l'année. Tu dois te cacher quelque part. Proclame en cette fin de l'année, bien-aimé dans le Seigneur. Commence à prier, commence à prier, commence à demander la protection divine, la protection divine, la protection pour tes enfants, la protection pour ton mari. Commence à prier que tout celui qui cherchera, que ce soit des bandits. Oh, même on te dit que là-bas il y a la bombe. Oh, toi, Dieu va t'épargner, Dieu va t'épargner en cette fin de l'année. Oh, les tueurs en série, Bamonayote, les bandits qui se lèveront, qui ne te voient pas, qu'ils ne te voient pas, au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimés dans le Seigneur, qu'on ne nous voie pas, que le sang puissant de Jésus-Christ maintenant nous couvre. Commence à prier. Nous sommes à l'autel de prière, bien-aimés. Commence à demander la protection divine pour toi, pour tes enfants, pour tes parents, pour ta famille, pour ton entourage. Demande la protection divine. Aucun membre de ta famille ne puisse mourir. Aucun membre de ton église ne puisse mourir. Aucun membre de l'autel de prière ne puisse mourir. Aucun membre de mon église ne puisse mourir. Commence à prier. Demande la protection divine. Demande la protection divine. Bien-aimé dans le Seigneur, cache-toi dans le sang de Jésus-Christ. Que le sang de l'agneau, le sang, bien-aimé, la puissance est dans le sang de Jésus-Christ. Laisse que le sang de Jésus-Christ nous couvre encore. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre, nous protège, nous rende invisibles, inattaquables, invulnérables aux yeux de l'ennemi, aux yeux du diable. Qu'ils voient le sang de Jésus-Christ dans leur miroir kabbalistique. Quand ils vont faire des incantations, qu'ils voient le sang de Jésus-Christ. Que le sang de Jésus-Christ nous couvre et nous protège. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, l'abri sûr, bien-aimé, l'abri sûr, c'est dans la puissance du sang de Jésus-Christ. Que Dieu nous couvre, que Dieu nous protège, que Dieu nous rende invisibles en cette fin de l'année. Tous nos enfants, oh bien-aimé, peut-être toi tu vas te déplacer pour aller fêter, pour aller retrouver la famille. Bien-aimé, que le sang de Jésus-Christ vous couvre, que le sang de Jésus-Christ nous couvre et nous protège. Dans le nom de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen, peuple de Dieu. Alléluia. Au nom de Jésus-Christ. Ah oui, Chantal, il faut se lever dans la prière. Parce que ce que toi tu déclares, c'est ça qui va arriver. Il ne faut pas avoir peur. Tu déclares, tu te caches en prière. C'est ça qui va se réaliser. Je vais prier, bien-aimés. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière d'aujourd'hui. Je vais prier
Quand je prie, toi aussi tu pries la protection divine pour cette fin de l'année. Il nous reste que quelques jours. Aujourd'hui, nous sommes les 27. Il nous reste que quelques jours. Quelques jours pour que nous puissions traverser. Quelques jours pour que nous puissions franchir. Quelques jours pour que nous puissions arriver sur les points d'arrivée. C'est pourquoi il faut demander la protection divine. Regarde la fois passée. On a tué les gens qui étaient paisibles. Les gens qui sont sortis de chez eux. Ils sont partis au niveau de la bibliothèque. Au niveau des cures de là-bas. On les a tués. Et quelqu'un qui est venu de nulle part. Une personne de 69 ans. Il a tiré sur les autres. Oh! Que Dieu nous protège contre ces bandits mais armés. Que Dieu nous protège contre tous ces gens-là. Que Dieu nous protège. Qu'il protège nos enfants. Prie bien-aimé pour la protection divine. En cette fin de l'année, que Dieu puisse nous protéger. En cette fin de l'année, que Dieu nous rende invisibles. En cette fin de l'année, que Dieu nous rende invisibles dans tous les aspects. Que ce soit spirituel, que ce soit physique. Oh, que Dieu nous protège complètement. Seigneur Dieu de bonté, je te dis merci. Merci parce que toi, tu es celui qui a commencé avec nous. Et nous voici arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Nous demandons, Seigneur, en cette fin de l'année, en cette fin de l'année, Seigneur, que tu nous protèges, que tu protèges tout un chacun de nous, que le sang de Jésus-Christ nous couvre et nous enveloppe. Que nous soyons enveloppés complètement dans le sang de Jésus-Christ, notre esprit, corps et âme. Qu'on ne nous voie pas, qu'on ne nous voie pas, que nous soyons sous ta protection divine, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié. Amen, peuple de Dieu. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu nous protège complètement. Je vous avais dit, je vous avais parlé une fois sur les 3 couvertures à l'hôpital. Je vous avais dit, bien-aimé, qu'il y a un médecin qui m'avait dit qu'il cherchait à me mettre sous leur couverture. Et ils ont demandé même la couverture étrangère pour venir prendre mon âme, le mettre sous la... Et ils ont trouvé que moi, j'avais 3 couvertures. La protection divine, elle est réelle. La protection en Jésus-Christ, elle est réelle. La protection sous l'abri du Très-Haut, elle est réelle. Et c'est cette protection-là qui est fiable. C'est là que nous devons avoir cette assurance d'être sous la protection divine en cette fin de l'année. Devant les dangers, devant les problèmes, nous, on se couvre dans le sang de Jésus-Christ. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Amen, peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin. Que Dieu puisse vous bénir. Que Dieu bénisse Naomi, sa fille, soyez bénie. Marie-Annick, soyez bénie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous retrouver demain par la grâce de Dieu. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés sur mon compte YouTube. C'est écrit Maman CC Blessing. Ceux-là qui ne se sont pas abonnés, faites-les. Demande à vos familles de s'abonner et Dieu vous fera du bien. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés sur mon compte TikTok. C'est écrit Madame CC. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés sur mon compte Facebook. C'est écrit Maman CC Blessing. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que le bonheur puisse nous accompagner partout où nous allons nous retrouver. Que ce soit dans nos courses, que ce soit dans nos rendez-vous, dans nos démarches, que le bonheur nous accompagne. Que la communion de notre Seigneur, du Saint-Esprit soit avec nous tous. Oh, que la paix règne encore en nous, que la paix règne dans nos cœurs en cette fin de l'année, que nous soyons en paix. Tout ce qui est de stress, tout ce qui est d'angoisse, que cela ne soit pas notre portion. Que cela reste en 2022, que cela reste, que rien que la paix puisse régner en nous, dans le nom de Jésus-Christ. Nous allons nous retrouver demain par la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu bénisse Chantal. Moi aussi, je reçois toutes les bénédictions venant de chez vous. Je reçois avec plaisir et avec joie. Que Dieu bénisse Stéphanie, la grâce divine. Ah, il y a deux grâces divines. Il y a Stéphanie, la grâce divine. Il y a aussi la grâce divine Véronique. Donc, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse aussi les gens qui ont partagé les lives. Quand on partage, on participe à l'évangélisation. Mieux vaut partager des bonnes choses qui peuvent faire du bien à quelqu'un. Que Dieu bénisse Banzeza Jean-Marie. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment de là où vous êtes connectés. Monsieur Jean-Marie, soyez bénis.
À demain, par la grâce de Dieu, de 11h30 à 12h30. Mais ce soir, je vais mettre en direct, nous aurons encore une réunion de prière pour les soirs de l'église. Il y a aussi les gens qui prient avec nous de l'église. Je vous invite. Nous avons culte aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons culte de 20h à 21h. Ça sera une réunion de prière. Parce que comme nous sommes à la fin de l'année, il faut maximiser la prière. Alors, samedi, on aura les réveillons, la nuit de la traversée. Ça sera au Henri Charles Péguy. Ça ne sera pas au 48 Auguste Meunier, mais ça sera au Henri Charles Péguy. Donc, ça va commencer à partir de 22h jusqu'à l'aube. Amen. Donc, je donne déjà les programmes pour les réveillons, les grands réveillons du 31. Ça sera au Henri Charles Péguy à Chelles, à la Grande Prairie. Que Dieu vous bénisse donc. À demain par la grâce de Dieu. Soyez bénis.